Bonjour et bienvenue dans l'émission Controverse. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait polémique. Les médias ont-ils un rôle intrinsèque dans les apprentissages scolaires? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme chaque semaine, nous vous proposons un petit défi à relever afin de gagner un iPad. Aujourd'hui, nous vous proposons de trouver laquelle, parmi les phrases qui s'affichent à l'écran, est correcte. Pour ce faire, vous avez le temps de l'émission pour participer et envoyer votre réponse au 0606. La première phrase, cette émission vous a présenté une polémique pour ou contre l'utilisation des technologies en classe. La deuxième phrase, Clark pense que la technologie est un simple véhicule pour l'apprentissage. Cosma, quant à lui, dit qu'elle représente plutôt un ingrédient actif de l'apprentissage, inédit ou plus puissant. Soyez bien attentifs, les réponses seront données tout au long de l'émission. Alors tout de suite, nous allons commencer avec le micro-trottoir. Regardons ce que les gens pensent de cette question. Selon vous, les médias sont-ils des outils qui permettent indéniablement de servir l'apprentissage? Non, il existe d'autres méthodes d'apprentissage bien plus intéressantes. Il n'est pas nécessaire d'avoir un écran devant soi pour apprendre. Indéniablement, certainement pas. Pour moi, les médias sont source d'information, mais également de désinformation. Il existe d'autres canaux pour apprendre et je crois que c'est pour ça qu'on a inventé l'école. Nous allons vous présenter le témoignage d'un professeur de primaire qui va nous faire part de son expérience sur l'utilisation des médias au sein de sa classe. Nous lui avons posé la question suivante. Quel est, selon vous, l'intérêt d'utiliser des médias au sein de votre classe? Tout d'abord, j'utilise le TBI comme moyen de projection. J'aime avoir des images et mettre des mots en couleur pour attirer l'attention des élèves et favoriser leur mémorisation. Cela me permet aussi de faire des recherches sur Internet en direct quand mes élèves me posent une question à laquelle je ne sais pas répondre. De plus, dans mon école, nous aimons faire des pauses actives. Donc j'utilise le TBI pour montrer des vidéos. Pour finir, ce que j'utilise le plus, c'est l'application ClassDojo. Elle regorge d'outils et d'options auxquels on peut recourir tout au long de nos activités. Et elle permet d'avoir une interaction avec les parents. À présent, nous allons demander l'avis de deux personnes qui se sont penchées sur le sujet. Madame Badouar et Madame Najat Vallaud-Belkacem. Au cours de ce petit débat, je vous donnerai la parole tour à tour afin qu'on puisse chacun vous écouter. Le débat portera sur l'affirmation suivante énoncée par le chercheur Richard Clark. Media will never influence learning. Que pensez-vous de manière générale de cette affirmation? Alors, je suis plutôt d'accord avec cette affirmation. Pour moi, ce sont les méthodes qui influencent l'apprentissage et non les médias qui ne sont en fait qu'un outil. Je veux dire par là que ce qui est intéressant, c'est de choisir une méthode pédagogique qui sera idéalement réfléchie pour l'apprentissage. Ensuite, le média que l'on décidera d'utiliser devra servir pour diffuser cette méthode, mais il n'apportera rien de plus. Prenons la métaphore énoncée justement par Clark sur les tornades. Si on examine l'effet d'une tornade sur une ville en prenant des photos avant et après l'événement, ces photos ne nous permettront d'observer l'ampleur des dégâts, mais pas de comprendre le phénomène. Et vous, Madame Vallaud-Belkacem, êtes-vous d'accord avec ça? Je trouve cette affirmation un peu catégorique. Je pense en effet qu'il faut correctement choisir ces méthodes d'apprentissage, mais je pense aussi que les médias peuvent apporter des gains à l'apprentissage. Par exemple, ils sont une source de motivation importante pour les élèves. De plus, il a déjà été prouvé que les élèves apprennent parfois mieux grâce aux médias. Par ailleurs, si je reprends votre exemple sur les tornades, je me dis que les photos pourraient tout de même servir davantage que des simples constatations de dégâts. Elles pourraient par exemple permettre de déceler certains indices qui étaient interpellants ou encore permettre aux experts d'observer les matériaux qui ont été plus résistants. Je ne suis pas d'accord avec vous. Premièrement, je ne pense pas que les médias soient une source de motivation pour les élèves. Je pense plutôt que cette motivation vient de leur attente et de leur croyance. Ensuite, je ne suis pas d'accord quand vous dites que les élèves apprennent mieux grâce aux médias. Je pense qu'en effet, à certains moments, ça peut être le cas, mais je crois que ces gains au niveau de l'apprentissage ne dépendent pas du média en lui-même, mais plutôt de la méthode qu'il diffuse. Ce qui est intéressant au niveau du média, c'est qu'il soit bien choisi pour diffuser correctement une méthode qu'on a sélectionnée. Donc selon vous, alors, les technologies qui sont utilisées dans l'enseignement ne sont pas vraiment utiles? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je pense qu'au contraire, ces technologies peuvent être
utiles si elles sont correctement sélectionnées et utilisées. Par contre, j'estime qu'elles ne sont pas indispensables. Mais par exemple, si vous décidez d'apprendre à vos élèves de zoomer sur un élément d'un tableau parce que vous étudiez un peintre, comment faites-vous si vous n'utilisez pas les débats, les médias? Il semble quand même que dans certains cas, ils sont indispensables. Vous savez, on n'a pas attendu que les ordinateurs existent pour faire voler des avions. Bien sûr, ça a permis de travailler plus vite, mais il n'était pas indispensable pour réussir de faire décoller un avion. Pour reprendre votre exemple, admettons que les élèves utilisent l'appareil photo pour prendre des photos d'un tableau qu'ils sont en train d'étudier et effectuer des zooms sur certaines parties de ce tableau. Ça me semblerait tout à fait inutile que les écoles dépensent autant dans l'achat d'appareils photo, alors qu'ils pourraient très bien réaliser ces zooms à l'aide de photocopieuses, par exemple, qui, elles, sont déjà à l'école. Par contre, par exemple, s'ils s'en servent pour se prendre eux-mêmes en photo en train de reproduire le tableau avec leur corps ou par d'autres moyens, alors là, je trouverais cela intéressant parce qu'ils ne pourraient pas le faire autrement. Il faudrait l'appareil photo. Tant qu'il existe un autre moyen moins coûteux d'atteindre notre but, je pense qu'il faut le saisir. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas être trop catégorique dans ce type de recherche. Il reste bien évidemment beaucoup de chemin à encore parcourir pour trouver la place réelle des technologies dans l'éducation. C'est une question qui évoluera davantage d'année en année, mais à être trop catégorique, on risque par contre de freiner la recherche et passer ainsi à côté des bienfaits d'outils de plus en plus présents dans notre quotidien. De plus, j'en profite pour rappeler qu'il me semble essentiel dans cette optique de repenser la manière de mener les études sur ce sujet afin d'obtenir des données empiriques qui permettront de former au mieux les futurs enseignants. Très bien. Et vous, Madame Badouard? Alors moi, je dirais simplement qu'il ne faut pas oublier que les caractéristiques d'un média peuvent parfois être retrouvées à travers d'autres outils, technologiques ou non. Il ne faut donc pas choisir un média et se demander ce que l'on va faire avec. Il faut plutôt se questionner sur ce que l'on aimerait atteindre comme objectif, quelle méthode la moins coûteuse possible nous permettrait d'y parvenir, et seulement à ce moment-là se demander par quels moyens y arriver, qu'il s'agisse d'un moyen technologique ou non. Bien sûr, je rejoins Madame, il y a encore beaucoup de recherches à réaliser sur le sujet avant d'établir des constats catégoriques. Je vous remercie pour ces quelques éléments apportés durant cette rencontre. Il me semble que la question des bénéfices des technologies dans l'enseignement reste encore à creuser. Notre expert va maintenant faire le point sur ce qui vient d'être dit afin de clarifier toutes ces informations. Que pensez-vous de la polémique qui nous intéresse ce soir ? Eh bien, la réponse est complexe et tous les chercheurs ne sont pas du même avis. On peut dire qu'il existe deux grandes théories. Elles sont défendues par deux chercheurs. La première, présentée par Richard Clark dès 1983, considère que les médias ne sont autres que de simples véhicules qui donnent des informations, mais n'influencent pas plus le rendement des élèves qu'un camion qui livre nos courses n'entraîne de changement dans notre nutrition. Autrement dit, les médias n'influenceraient en rien l'apprentissage. Ce ne seraient pas les types employés, mais bien les méthodes qui permettraient d'apprendre. À cela s'oppose Robert Kosma, convaincu que la technologie devrait jouer un rôle important dans le processus éducatif, puisque quel que soit le média employé, il apporte des résultats positifs. On n'utiliserait donc pas la technologie pour elle-même, mais bien pour ses apports dans la transmission des connaissances. Entre ces chercheurs, certains désaccords. Pour Clark, les TIC ne servent qu'à faciliter la communication, alors que Kosma, lui, est persuadé de leur efficacité, et donc il sera un jour prouvé qu'ils apportent un gain réel dans les apprentissages. Mais le principal désaccord entre ces deux chercheurs porte sur les conditions d'utilisation et les caractéristiques des médias. Pour Clark, une recherche ne peut être validée que si elle identifie des conditions nécessaires, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles l'apprentissage ne se fait pas ou ne peut avoir lieu. Alors que pour Kosma, l'important est de découvrir quelles sont les situations où il y a apprentissage, et donc initier des conditions suffisantes. Ce débat a encouragé la recherche, mais aucun de ces deux chercheurs ne peut se targuer d'avoir raison, faute de preuves empiriques. De plus, comme on le sait aujourd'hui, l'apprentissage est un processus actif.
Or, aucun de ces chercheurs ne tient compte de l'influence des processus cognitifs, affectifs ou sociaux. Ainsi, dans une classe, le choix et l'utilisation d'un média fera l'objet d'arguments différents selon le point de vue défendu. Si on pense comme Clark, on prendra en compte l'argument économique pour choisir le moyen qui sera le moins coûteux. Si on pense comme Cosma, alors on préférera choisir un média en fonction de l'efficience de ce dernier. C'est-à-dire, qu'on prendra en compte des facteurs d'efficacité, mais aussi le temps nécessaire à l'exécution de la tâche. Et pour clore cette analyse, je reviendrai sur l'affirmation de Marshall McLuhan qui dit « Méthode et médias sont liés et qu'il serait artificiel de les analyser séparément et de diviser donc messages et supports. » Ce à quoi Robert Cosma a réagi en affirmant que le support est une variable indépendante dont on cherche justement à mesurer l'effet sur la variable dépendante qui n'est autre que l'apprentissage. Avant de vous quitter, nous allons donc donner la réponse au jeu de la semaine ainsi que le nom du gagnant. La bonne réponse était la deuxième phrase. La première était fausse car nous ne débattions pas sur le pour ou le contre des médias, mais bien de leur rôle dans les apprentissages scolaires. La deuxième phrase était correcte, elle résumait bien l'idée générale des deux auteurs dont nous avons parlé ce soir. Bravo à Madame Évaluation, elle remporte un iPad d'une valeur de 569 €. Madame Vallaud-Belkacem, Madame Vadouard, merci pour votre présence. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour aborder le sujet de l'intelligence artificielle. Bonne semaine et à bientôt.